belongs to you. Oh Lord, yes, my hallelujah belongs to you. You deserve it. Je suis étonné aujourd'hui que je prêche qu'il y a des choses que j'aurais voulu entendre que je n'ai jamais entendues. Mais partout où je suis passé, j'ai entendu parler de la bénédiction. Partout, dans toutes les églises. Mais si je vous cite le nombre de thèmes importants que je n'ai pas entendus dans les églises, vous allez être étonné. Je peux même prendre des témoins ici. Tu fais 3 ans dans une église, tu reprends toutes les prédications et tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. De quoi est-ce qu'on nous a parlé pendant 3 ans? Si on ne nous a pas parlé de la sanctification, si on ne nous a pas parlé de la repentance, si on ne nous a pas parlé du péché, si on ne nous a pas parlé de la crainte de Dieu, si on ne nous a pas parlé du péché, on nous a parlé de quoi? Ça doit revenir des milliers de fois, d'une manière ou d'une autre, parce que c'est formel. C'est une maladie qui va nous tuer. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. La mort spirituel, bien entendu. Donc, se retrouver en dehors du royaume de Dieu. Donc, séparé de Dieu pour l'éternité. Voilà la conséquence ultime, finale de cette maladie. Comme le cancer conduit à la mort, le péché conduit aussi à la mort. Et voilà déjà plusieurs facettes du péché. Tu peux dire, moi, je ne suis pas dans le vol. Moi, je ne suis pas dans l'ivrognerie. Il y a des gens qui n'ont jamais bu de toute leur vie. Mais, ici, on prévient, il y a la cupidité. Ici, on prévient ce qu'on appelle l'immoralité sexuelle. On va parler de quelque chose aussi. C'est important. Parce que ça pose aussi des problèmes dans les églises. Si tu vis avec un homme ou avec une femme, sans... Ça, c'est un débat. On verra. Est-ce que c'est la dot qui fait le mariage ou ce... Parce que moi, par exemple, quelqu'un peut venir avec 300... Moi, si ça ne dépendait que de moi, tu viens avec 300, ton enveloppe de 300 €, tu prends ma fille, vous êtes mariés, je vous bénis. Moi. J'ai pas besoin de... J'ai vu des factures qui m'ont fait rigoler. Tu vas me donner une chemise et ça doit être Armani, tout ça. Non, ça c'est pas la dot, c'est la cupidité. Si tu vas te marier dans une famille comme ça, c'est une famille de cupides. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont des problèmes justement à cause de la dot. Tu vas demander les moyens que je n'ai pas. J'ai un salaire de 1000, je dois payer mon loyer, je dois m'occuper aussi de la famille en Afrique, je dois tout ça. Et quand est-ce que moi je vais réunir tout cet argent-là pour débourser 7-8 000? Je n'en ai pas. Là aussi, c'est quelque chose. 500 € seulement, ça peut être un symbole, une dot, et tu peux accepter. Donc, le mariage peut avoir lieu tout simplement. Je lisais encore ce matin, et quand on dit du mariage, ce n'est pas... C'est la famille, ce n'est pas l'église. Ça aussi, c'est un débat. Non, j'ai vu encore ce matin que si un père veut garder sa vie, c'est-à-dire que c'est le père qui a l'autorité de marier. Donc, les parents qui ont l'autorité, ce n'est pas le pasteur qui a l'autorité de marier. Ça aussi, c'est un débat. Quand je parle de mariage, parce que j'ai entendu dire à quelqu'un à qui tout a été fait dans la famille, tout a été fait, on dit non, tu vis dans... que tu n'es pas marié. C'est n'importe quoi. Que quelqu'un m'apporte juste un verset du mariage religieux dans la Bible, j'applaudirai. L'Église n'a pas l'autorité de marier. L'Église bénit les gens qui sont déjà mariés et qui viennent. Ça doit être clair. Qu'on arrête de culpabiliser les gens. Je lis encore ce matin le verset qui montre l'autorité des parents. Quand les deux familles se voient, ils disent oui, nous acceptons. C'est écrit. C'est dans le Nouveau Testament, même pas dans l'Ancien. Le péché risque de nous empêcher d'atteindre l'objectif final
de nous retrouver un jour avec notre Père céleste. Parce que la Bible dit, tel qu'il est, tel nous serons, nous le verrons face à face. Mais si nous sommes dans le péché, l'Église, si nous sommes dans le péché, si on ne nous prêche pas, si nous ne nous repentons pas, si nous n'écoutons pas la parole de Dieu, nous ne nous retrouverons pas. Ce ne sont pas des slogans, mes frères. Tout le monde dans l'Église ne se retrouvera pas face à face avec le Seigneur. Seulement ceux qui auront compris, qui se seront repentis. C'est ceux-là qui vont se retrouver face à face avec le Seigneur. Et c'est ça qui compte. Et si nous faisons le travail, nous prêchons, nous prions, nous exhortons, et que ce jour-là Jésus revient, nous amenons 2 personnes devant, puisqu'on dit que nous devrons rendre compte, nous amenons 2 personnes, 2 seulement devant le Seigneur. Voilà le travail que nous avons fait. Nous avons aidé ces gens à te connaître. Nous aurons notre récompense. 2, et je les sens même 1. Abraham n'a pas prié pour un seul juste à Sodome et Gomorrhe. Une seule personne. Parce que la Bible dit, une seule personne qui se répand, il y a de la joie. Ah, une, pas 1000, hein, une. Donc tu peux venir avec 100 personnes. Mais s'ils ne sont pas convertis, le Seigneur est triste. Ce sont de vérités, de réalités que nous devons connaître. Parce que des fois, on oublie tout. Et quand la Bible dit 2 ou 3 réunis en mon nom, 2 ou 3, c'est 2 ou 3 magiciens. Imagine 3 magiciens se mettent ensemble, ils font leur numéro, mais après ils citent le nom de Jésus. Il est au milieu d'eux. Ah, il faut toujours aller plus loin. 2 ou 3. 2 ou 3 qui? Juste. Parce que les yeux de Dieu sont sur le juste. Et les justes, qui sont-ils? Qui sont les justes? Les justes, c'est vraiment ceux qui ont reçu le Seigneur dans leur vie comme Seigneur. Parce qu'on dit qu'à la fin, nous sommes justifiés, donc rendus justes. Rendus justes à un moment donné. Mais il faut garder, on devient donc juste saint. Il faut garder cette sainteté. C'est là que la Bible dit, recherchez la sanctification ou soyez saints. Pourquoi? Parce que nous avons déjà été justifiés, purifiés, lavés, nos péchés ont été pardonnés. Pas pour tous, pour ceux qui ont accepté Christ. Maintenant, la précision, pas pour tous. Parce que s'il y avait 100 personnes ici, quand je dis tout le monde va dire amen, non pas tout le monde. Si toi tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, tu n'es pas concerné. Mais ton message est que tu peux te repentir maintenant. Ça doit être clair aussi dans les églises. Si tu y es là, si dans ton cœur, tu ne l'as pas reçu, parce qu'il se tient à la porte, Apocalypse 3, 20, il frappe. Si tu ouvres, il entre chez toi maintenant, pas qu'en sortant, il peut le faire maintenant. Donc chacun doit prendre sa part. Parce que souvent quand on crie Amen, non, tu n'auras pas la bénédiction que peut-être la sœur aura, parce que la sœur a droit à cette bénédiction, parce qu'elle est enfant de Dieu. Et quand Jésus regarde, il la voit. Mais toi, Jésus ne te voit pas. Il peut être à côté de toi. On peut être assis comme ça. La Bible dit que des 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Donc ça peut vouloir dire, une femme et son mari, vous comprenez ces choses. Une femme et son mari, la femme peut partir et le mari reste. Ça peut être... Parfois, les enfants aiment bien être avec leur maman. Nous avions des grands-enfants, quand je ne suis pas à la maison. Grands, ils allaient quand même dormir avec leur maman. Donc, quand je suis en voyage, ils vont quand même. Donc, ça peut être une maman et son enfant. L'enfant part ou la maman part, l'enfant reste. Ça peut être 2 frères. Jordan et O'Neill, on prend l'un, on laisse l'autre. Voilà, c'est comme ça, ces choses-là, ça va se passer comme ça. Donc, si toi, tu n'es pas juste, si toi, tu n'as pas l'esprit du Seigneur, le juste, c'est celui-là qui a l'esprit du Seigneur et qui est conduit par l'esprit, qui marche selon l'esprit. Ce n'est pas celui qui prêche. Beaucoup prêchent, mais ils n'ont pas l'esprit du Seigneur. D'ailleurs, on entend quand ils parlent et on voit leur comportement. Un arbre, on le reconnaît par ses fruits. Quelles sont encore d'autres facettes
Apocalypse 21. Tout ça, nous le trouvons dans la Bible. Mais pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Est-ce que parler de ça, c'est pointer quelqu'un? Non, je ne connais la vie de personne ici, comme personne ne connaît ma vie. Peut-être que je suis en train de parler, moi-même là, je suis magicien, que je suis... ça peut être moi. Donc, ne dis jamais on me vise. Non, si la personne te vise, donc toi la vise là aussi. Donc, je peux être moi-même magicien, je peux être moi-même adultère. Combien de prédicateurs sont adultères? Jusqu'au jour où on va l'attraper. Mais pendant qu'il le faisait sans qu'il se fasse attraper, le Seigneur le voyait. Donc, c'est jamais 21, verset 8. On dit, quant aux lâches, aux incrédules, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité, vous allez remarquer, mes frères et sœurs, combien de nos pasteurs aujourd'hui essayent de changer l'évangile. L'immoralité sexuelle, vous voyez ce que c'est. Partout, on en parle. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Oui, j'ai se retrouvé peut-être avec 2 femmes. Oui, tu as ta femme, tromper sa femme. Hein, ça, c'est pour nous les hommes. Bon, les femmes aussi. Donc, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Abominable, meurtrier, à ceux qui vivent l'immoralité sexuelle, aux sorciers. Et bien voilà, il y a les sorciers aussi. En tout cas, dans la version que je lis là, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs. Amen. À tous les menteurs, mon frère, c'est un mauvais signe. Papa John qui est là en train de parler. C'est un jour tu remarques qu'une fois, 2 fois, Papa John commence à mentir, suspect. Il y a 3 péchés. Nous sommes des humains. On peut avoir des faiblesses. Mais il y a 3 péchés que je me dis non. Un serviteur de Dieu, non. C'est pas normal. Menteur, c'est ridicule. C'est ridicule. Surtout à un certain menteur. On parle de sexualité, de tout ça, mais menteur. Pourquoi est-ce que c'est grave? D'ailleurs, regarde la Bible. Dit, pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit tous les idolâtres, tous les ivrognes, on dit seulement tous les menteurs? Pourquoi? Je me suis toujours posé la question. Parce qu'on a vu là, quand on lâche, on n'a pas dit tous les lâches, on n'a pas dit tous les incrédules, on n'a pas dit tous les abominables, on n'a pas dit tous les meurtriers, mais on arrive seulement aux sorciers, on peut dire aussi tous les sorciers, mais on arrive ici, on dit, et à tous les menteurs. Leur part sera où? Dans les temps ardents de feu et de soufre. Les menteurs. Tu te moques des autres. Est-ce que tu n'es pas menteur? Tu es à la place Saint-Lambert, esclave de quelqu'un. Tu es libre. Tu veux venir, tu viens. Tu ne veux pas venir, ça dépend de ta relation avec ton Dieu. De comment tu le prends. Si ton Dieu, tu te souviens de lui, quand tu as déjà fait tout, tu t'es occupé de tes affaires, et quand il te reste un peu de temps, tu penses à ton Dieu, c'est ton affaire. Tu n'as pas besoin de lui mentir que tu es à Bruxelles, mais c'est parce que j'étais en voyage. Tu n'étais pas en voyage, parce que je suis malade. Non, tu n'étais pas malade. On peut aussi dire comme Paul, ok, qu'il te soit fait selon tes déclarations. C'est souvent dans la Bible, hein, tu es vraiment malade, tu n'étais pas malade et tu tombes malade. Menteur. Une fois, on peut dire aussi, ok, elle dit qu'elle est malade, ou il dit qu'il est malade, c'est comme ça, hein, c'est tout ce que vous avez. À cause de quoi? Mensonge. Doublé de quoi? De cupidité. Parce qu'un cupide, c'est quelqu'un qui veut toujours amasser et qui ne veut pas dépenser. Un cupide, il ne sera jamais rassasié. Donc, il veut toujours avoir. Il a déjà 3-4 maisons, il veut en avoir 10. C'est la cupidité. Tu n'as pas besoin de 10 maisons. C'est la cupidité. Un cupide, il ne dépense pas. Un cupide, il veut toujours amasser, amasser, amasser. En tout. Et à cause de cela, Anania et Saphira, qui ne voulaient pas dépenser l'argent, qui voulaient en garder une bonne part, ils ont menti et ils étaient cupides, ils avaient du mal à dépenser l'argent et pourtant on ne leur avait pas demandé. Nous savons comment ça s'est passé. Les facettes du péché.
Voilà les péchés, ce n'est pas seulement aujourd'hui, c'est depuis que le monde existe, dans le jardin d'Éden. C'est là que cette maladie a commencé et nous avons tous été contaminés. C'est ça le problème de l'humanité, comme nous avons vu. Le problème de l'humanité, ce n'est pas la famine, ce ne sont pas les catastrophes. Tout ça, c'est la conséquence du péché. C'est parce que l'homme a péché qu'il y a des tremblements de terre. S'il n'y avait jamais eu de péché, Dieu était au contrôle de tout, il n'y aurait jamais eu de tremblements de terre. Jamais de glissement de terrain. Jamais de cyclones qui tuent. De catastrophes naturelles, on n'en parlerait jamais. C'est ça les conséquences que subit aussi la nature. Si nous sommes malades aujourd'hui, c'est à cause du péché. Si nous vieillissons aujourd'hui, c'est à cause du péché. Si nous mourons aujourd'hui, c'est à cause du péché. Les trahisons, c'est à cause de cette maladie parce que nous sommes infectés, tous en péché. Je trahis parce que je suis infecté, parce que je suis malade. Je ne peux pas m'empêcher de dire du mal dans le dos de mon frère. C'est ça le péché. Oui, certains disent du mal de leur frère. D'autres insultent. D'autres ont du mal à partager. D'autres calomnient. D'autres sont des grands pécheurs dans le domaine, dans tous les domaines. Voilà le problème, voilà la maladie, voilà ce que l'Église doit faire. Et l'Église doit parler de ça. Non seulement parler de ça, mais aussi proposer des solutions. L'Église doit proposer des solutions. Une personne vient à l'Église, vous parlez, elle est dans le vol, elle est dans le mensonge, elle est dans l'orgueil, elle est dans toutes ces choses-là. Mais quelle est la solution? Comment éviter de pécher? Comment? La première chose que nous devons savoir, nous avons lu un verset ici, on a dit, nous avons été lavés. Donc si toi tu n'as pas encore été lavé et que tu es là, qui peut se considérer comme lavé? C'est celui qui a ouvert. Tu es témoin si tu as accepté Christ dans ta vie. Tu es témoin. Si tu as menti, c'est ton problème. Et de toute façon, si tu as menti, on le verra, on le voit. On va le voir par les fruits. Mais si un jour dans ta vie, tu as ouvert ton cœur à Christ, tu l'as reçu, comme lui le promet dans l'Apocalypse, et qu'il vit avec toi, comme Paul dit, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et nous avons beaucoup de chrétiens qui ne peuvent pas dire comme Paul, c'est Christ qui vit en moi. La danse là que tu es en train de danser là, c'est Christ. Est-ce que Christ peut danser cette danse? Les gens ne se posent jamais les bonnes questions. Est-ce que la danse là que tu es en train de danser, Christ peut danser cette danse? Est-ce que Christ peut se trouver à l'endroit où tu te trouves? En train de danser, c'était encore quelle danse chez nous là? Même mets-moi au dos. Est-ce que Christ, vous voyez Christ en train de danser, mets-moi au dos? Et où? Dans l'église. C'est ça le problème. Christ est en moi. Ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Tu vois, Christ vraiment se rabaisser au niveau de se faire valoir parce qu'il a changé de sac. C'est lui qui s'est humilié, qui a abandonné la gloire, qui s'est humilié, qui a accepté de mourir comme un malfaiteur. Tu le vois un seul instant chercher à gagner des galons parce qu'il a changé de voiture. Alors des fois, moi je pose des questions. Moi, il m'arrive des fois de pleurer. Je dis, mais c'est pas possible. Est-ce que le Saint-Esprit, les gens parlent Saint-Esprit, le Saint-Esprit, mais est-ce qu'il y a vraiment le Saint-Esprit? Il y a des choses, il n'y a même pas besoin de les dire. Si le Saint-Esprit là, il va te parler, il va te convaincre de ce que la Bible dit, ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu as vraiment l'Esprit du Seigneur? Parce que la Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit du Seigneur ne lui appartient pas. Mais il y en a des milliers dans nos églises. On voit par le comportement. Parce que je parle comme quelqu'un ayant le Saint-Esprit. Ce n'est pas un esprit de désordre. Ça ne peut pas être un esprit de désordre. L'esprit de sainteté,
quand il vient, le problème c'est quoi? Le problème c'est que Pierre dit, répentez-vous et faites-vous baptiser et vous aurez le don du Saint-Esprit. Voilà le problème que nous avons. Repentez-vous. Faites-vous baptiser et vous aurez le don du Saint-Esprit. À partir de ce moment, quelqu'un peut dire, Christ vit en moi. Est-ce que tu t'es repenti un jour de tes péchés dans ta vie? Est-ce qu'un jour tu t'es repenti? Qu'est-ce que tu as fait concrètement le jour où tu t'es repenti? Est-ce que tu t'en souviens? Quelle est ton expérience? Parce que tout part de là. C'est comme ça qu'on voit toutes sortes de chrétiens qui ne changent pas, de rabbis. Parce que le problème est où? Le problème, il est au départ. Ils sont mal partis. Ils ne se sont jamais repentis. Et comme ils ne se sont jamais repentis, ils se sont quand même fait baptiser, mais ils n'ont pas eu le don du Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, tout est foutu. Ils vont continuer à vivre dans le péché et ils ne verront jamais le royaume de Dieu. Jamais. Ça, nous devons le dire. C'est pourquoi nous avons insisté sur la repentance. La repentance, ce n'est pas seulement ceux qui n'ont pas encore reçu Christ dans leur vie, c'est nous aussi. Parce que nous sommes faibles, parce que la Bible dit nous branchons d'une manière ou d'une autre, à chaque fois nous devons aussi nous repentir. Parce que si nous ne nous repentons pas, que le Seigneur vient maintenant, il nous surprend dans le péché, nous aussi, nous allons regretter tous les sacrifices des jeûnes, des prières et parfois même des sacrifices financiers. Pour rien. Je me pose des questions, je dis, est-ce que je peux me permettre de travailler en vain? Je vais faire comme Paul, je dis, non, je fais tout ce qui est possible. Parce qu'il faut que j'aie la récompense. Ça ne sert à rien de faire semblant de quitter le monde alors qu'on ne l'a pas quitté. On n'est pas au milieu. On est avec Dieu ou on est avec Satan. On ne peut pas être au milieu. Et si on est avec Dieu, les fruits vont témoigner. Comment alors? Nous avons été lavés, nous devons rester dans cette sainteté-là. Par sa grâce, le Seigneur nous a délivrés. Psaume 119, verset 9 et verset 11. Nous continuerons plus tard, mais nous sommes en train de répondre à la question. Comment éviter le péché? L'Église doit proposer des solutions, elle ne doit pas se contenter. Psaume 119. Nous allons citer 2 ou 3 et nous nous arrêtons là. Mais nous continuerons. Prenons et appliquons, mettons en pratique. Psaume 119, verset 9 et verset 11. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Il pose la question et en même temps, on donne la réponse en se conformant à ta parole. Donc les jeunes qui sont parmi nous, que ce soit les jeunes, que ce soit moi, que ce soit donc tout le monde, tous les êtres humains, comment rendre pur son chemin? Comment être droit devant Dieu? Comment être sans péché? C'est tout simplement en se conformant à la parole de Dieu, en obéissant. Quand on n'obéit pas à la parole de Dieu, on ne peut pas être saint devant Dieu. On est dans le péché. D'ailleurs, la définition du péché, c'est quoi? La transgression de la loi. Quand on ne se conforme pas, on transgresse. Le verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Si j'étais à la place d'Anil, j'allais noter ce verset. Le jeune homme doit se conformer à la parole de Dieu pour rendre pur son chemin. Et tout homme doit serrer la parole de Dieu où? Dans son cœur, pas dans le cerveau. Dans le cœur. Le meilleur endroit où la parole de Dieu doit se trouver, c'est dans le cœur. Et quand on a la parole de Dieu dans le cœur, on ne pêche pas contre Dieu. C'est ce que j'avais dit. Je ne tiens pas compte de la parole de Dieu. Je ne la considère pas. Je ne la médite pas. Je ne lis pas. Elle ne m'intéresse pas. Comment est-ce que je suis pur devant mon Dieu? Comment? Par quelle magie? Parce que je prie beaucoup? Non. Dieu est un Dieu d'ordre. Il a défini les choses comme ça. On est avec lui d'abord quand on respecte sa parole.
Et quand on se met à genoux, avant même, je lis dans le psaume, avant que ta parole ne soit sur ta langue, il y a des moments où je dis, Seigneur, mon besoin est là, tu l'as vu, tu le connais, je n'ai pas besoin d'une heure. Parce que la parole le dit, avant que ta parole, et je vais voir dans Daniel aussi, à partir du moment où tu t'es mis, où tu as pensé, tu as eu l'idée de prier, de t'humilier, à partir de ces moments, ta prière, sans que tu la prononces, avait déjà été entendue. Ce sont des vérités qu'à un certain niveau, il faut le savoir. Je prie parce que la Bible dit prier sans cesse. Mais il y a des moments où je n'ai pas besoin de 30 minutes pour prier. Et ne crois pas que Dieu t'écoute après 30 minutes, non. Il dit, avant que ta parole ne soit sur ta langue. Mais comme nous devons veiller et prier pour avoir des forces, pour rester fort, pour... Et ça, on verra, c'est autre chose. Mais il y a des moments précis où tu as besoin, ce qu'on peut appeler des prières flash. Tu es sur un fleuve et que vous êtes en train de vous enfoncer. Tu n'as pas une heure pour prier. Tu as besoin de pousser un cri. Seigneur, sauve-moi. Et si tu es à lui, ta prière est entendue et tu seras sauvé. 1 Corinthiens 15, 33. De mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs, les fréquentations. Les fréquentations. On pêche à cause des... Il y a des chrétiens qui sont tellement attachés à leurs amis du monde. Je ne dis pas que le fait d'être avec eux, déjà, c'est un péché. Non, là, il n'y a pas de péché. Mais sache qu'on est sur un terrain glissant. En sortant de l'église, ton ami païen que tu vas rencontrer ne va pas te parler de Christ. Il est resté à la maison, il a vu tellement de choses et il t'attend. Il va être un moyen que le diable va utiliser pour te faire tomber. À moins que tu sois fort. Nous devons être en contact avec eux parce que nous devons prêcher. Mais, faisons très attention, c'est la Bible qui le dit, les mauvaises compagnies corrompent des bonnes mœurs. Et que nous allons plus lire loin dans Psaume 1. Nous lisons, est heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Quand on était jeune, ça c'est une expérience. J'ai compris par la suite. Les jeunes filles avaient trop de problèmes, on pensait que c'était à cause de leurs copines, c'était pas à cause des garçons. Les jeunes filles déroutaient souvent à cause de leurs propres copines. Parce que les copines allaient vivre des expériences et elles venaient raconter. Voilà, moi on m'a donné l'argent, moi je fais ceci, et c'est eux qui entraînaient les autres dans leurs habitudes, dans leurs pratiques. Les jeunes filles les savent. Quand tu as une copine, même les femmes mariées, si tu as une femme mariée, une copine, une amie mariée, même à un certain âge, qui ne craint pas Dieu, qui ne craint pas son mari, qui ne respecte pas son mari. J'ai même... on a été témoin d'une femme, son mari, je ne sais pas ce qu'elle avait fait, son mari ne lui achetait rien. Mais elle mentait à toutes ses copines. Elle achetait, je ne sais pas si elle allait se débrouiller, entre parenthèses, elle achetait des histoires, mais elle venait mentir à ses copines que c'est mon mari qui a acheté pour les pousser. Et finalement, on a découvert qu'elle avait une vie compliquée. L'argent qu'elle gagnait, elle a cité ces histoires, elle voulait entraîner les autres dans ces trucs-là. Comme ça, toi, tu vas dire, ah, ça fait déjà 2 wax, 3 wax que son mari a acheté. Mais moi, mon mari, toute l'année, il n'a rien acheté parce qu'il n'a pas les moyens. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Même ici, il y a des femmes qui ont divorcé parce que, à force d'être avec les autres. Les hommes aussi, nous aussi. Des hommes qui donnent des conseils. Toi, tu laisses ta femme faire. Moi, je vois, toi, avec ta femme, tu la laisses faire. Hein. Il ne faut pas la laisser faire. Donc, oui, il y a des conseils comme ça. Et il y a des hommes qui marchent dans ces combines. Comment éviter le péché? Nous avons vu dans Psaume, dans Corinthiens, nous avons vu les mauvaises compagnies. Matthieu 26, 41. Comment éviter le péché?
restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. C'est un verset parmi les plus connus. Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Voilà, pour ne pas pécher, il faut avoir une vie de prière. Mais nous avons vu que d'abord la parole doit se trouver en nous. Parce que si nous n'avons pas la parole, il y a un verset qui dit dans Proverbe, celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. C'est là que je dis, la prière dépend de la parole. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, ta prière même est une abomination pour Dieu. Tu écoutes sa parole, tu la prends, tu la sers dans ton cœur, et quand tu te mets à genoux, il regarde, ta prière monte comme une offrande de bonne odeur, un bon parfum, et il est content. Il ouvre les cieux, les écluses des cieux. Il ne nous a pas laissés seuls, il y en a beaucoup, on ira dans Éphésiens. Dieu ne nous a pas abandonnés à notre sort, il nous a donné beaucoup de solutions. Le dernier verset, Matthieu 6, 13. Nous connaissons la prière, le modèle de prière. Là aussi, Jésus avait déjà prévenu. Ne nous expose pas à la tentation. Quelqu'un a une autre version qui peut nous lire. On écoute un autre son de cloche. Et ne permet pas que nous soyons tentés, mais libère-nous de l'esprit du mal. Voilà, encore là, qu'est-ce qu'il faut faire? Prier, serrer la parole dans son cœur. Nous allons les citer pour terminer par là. Comment faire pour éviter? Il y en a beaucoup, on continuera. Nous avons vu que dans Psaume, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la parole de Dieu. La parole a une puissance. Si vraiment la parole atterrit dans ton cœur, tu la reçois, tu la gardes. Elle va te changer. Nous pouvons témoigner. Ce n'est pas une pression humaine qui nous a transformés, c'est la parole de Dieu. Nous avons parfois laissé couler des larmes devant la parole de Dieu, pas un homme, devant la parole de Dieu. Elle nous a ouvert les yeux, nous avons compris des choses que nous ne pouvions pas comprendre lorsque nous étions charnels. Mais si nous ne faisons pas attention à la parole de Dieu, c'est pourquoi nous avons une série de messages sur la parole de Dieu. C'est capital. C'est le début de tout. Si tu es là, tu négliges la parole de Dieu, tu détournes l'oreille, tu n'écoutes pas. On peut prier. On peut prier. Le Seigneur est formel. Je n'écoute pas la prière de pécheur. Je n'écoute pas le pécheur, c'est qui? C'est celui qui transgresse sa parole. Ce n'est pas compliqué. Donc quand on vient dans l'église, c'est pourquoi je dis c'est une école. Et dans cette école, on parle des dieux, on parle de ses principes, on parle de ses lois. Jésus a dit, allez former les disciples, enseignez-leur à obéir. Ça, c'est des règles de base. L'église doit enseigner à obéir. Nous devons dire, comme nous l'avons fait ce matin, l'adultère, l'ivrognerie, l'escroquerie, les meurtres, toutes ces choses ne plaisent pas au Seigneur. Et si on est dans ces choses, on est séparé du Seigneur. Et s'il revient maintenant, nous risquons quoi? La perdition éternelle. Et si toi tu prends, si moi je prends cette parole, je dis non, c'est n'importe quoi, je les mets à côté, qu'est-ce que je peux attendre du Seigneur? Même dans 1 an, même dans 2 ans, même dans 3 ans, qu'est-ce que je peux attendre? Rien. En rejetant la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qu'on rejette. D'ailleurs, Jésus l'a dit dans Jean, celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Celui qui n'écoute pas la parole de Dieu n'est pas de Dieu. J'aime ces versets-là, ça va faire partie des 50 versets qui vont changer notre vie. C'est des versets qu'on doit connaître, pas des slogans, parce que j'aime pas des promesses parfois qu'on prend à moitié, non. Des paroles qui vont nous remettre sur le chemin. Jésus dit aux Juifs,
Si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, si vous la rejetez, vous n'êtes pas de Dieu. Aujourd'hui, l'Église doit dire, celui qui ne tient pas compte de la parole de Dieu n'est pas de Dieu. Peu importe la relation que tu as avec le pasteur, ça ne changera rien dans ta vie si la parole de Dieu n'a pas de place dans ton cœur. Amen. Que Dieu vous bénisse. You deserve